Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous répondrons à la question « Pourquoi devons-nous connaître l'ennemi ?» Et là, Christine, tu vas nous lire un texte de Corinthiens, je pense. Oui, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 3 et 4 qui nous disent « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. » Donc Dieu nous équipe justement pour combattre contre ces puissances dont nous parlions dans l'émission précédente, afin justement de renverser ces forteresses, les forteresses de raisonnement, mais aussi les forteresses dans les lieux célestes. Oui, donc on a appris dans l'émission précédente qu'il y avait un combat. Donc oui. On doit se battre. Il y a des choses qui ne sont pas charnelles, c'est-à-dire que ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Il y a une réalité spirituelle qui est là, qui est vraiment là, oui. Vraiment là. Hein, c'est pas juste de l'imagination, c'est quelque chose de réel. Mais ici, dans ce passage, il dit, mais voilà, donc il y a cette réalité, on doit pas, on n'a pas affaire à la réalité humaine, mais à quelque chose qui est spirituel. Mais ensuite, il parle des armes. Oui. Donc là, il dit maintenant, on doit utiliser des armes qui ne sont pas humaines, justement. Alors, les armes humaines, c'est quoi? C'est les armes que nous connaissons, hein, des couteaux, des revolvers, nos poings. Enfin, parfois des paroles méchantes. Parfois des paroles méchantes, oui, effectivement. Mais il dit, mais les armes, elles ne sont pas humaines parce que ces armes-là, finalement, d'après ce qu'on voit, elles ne sont pas puissantes. Elles ne sont pas efficaces. Elles ne sont pas efficaces. Des fois, on se dit, mais mais si on utilise, je sais pas moi, une bombe ou un missile, ça c'est puissant. Mais apparemment, il y a une puissance qui dépasse cette puissance-là. On est dans une autre réalité, justement, où il y a quelque chose de différent qui est bien plus puissant. Puissant, c'est quoi finalement? Parce qu'on peut se dire, une arme physique, hein, la puissance, ça va être déterminé en fonction des dégâts que cette arme peut faire. Mais lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, elle est réalisée en fonction de l'influence que ça va avoir. C'est-à-dire qu'on parle ici de véritablement changer le cours de l'histoire. Finalement, Jésus, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu avec des armes physiques, mais il a changé le cours de l'histoire. Absolument. Il a changé les choses et la vraie puissance, elle est là. Elle est dans le fait qu'on change des futurs quelque part, on change des vies, il y a des avenirs qui sont changés et l'histoire est affectée par ça. Et c'est ça vraiment la puissance. Et là, il dit, il y a des armes parce qu'il y a des forteresses. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de c'est quoi une forteresse? De quoi il parle? Est-ce qu'on parle on sait qu'on ne parle pas d'un fort, hein, d'un vrai bâtiment physique, mais une forteresse, c'est quoi? Alors, pour définir la forteresse, il faut d'abord voir la forteresse physique qui existe, c'est-à-dire des murs solides dans lesquels les gens sont cachés. Donc, un fort, on est caché, on est protégé, on est enfermé dans ces 4 murs-là. Alors ça, c'est physique. Mais spirituellement, ce sont des forteresses dans nos pensées. Ce sont des choses que nous avons crues, mais qui ne sont pas justes. C'est des choses qui ont influencé toute notre vie parce qu'on a été éduqués comme cela. Comme on était dans ces environnements-là où on a appris, par exemple, que la violence, c'était quelque chose de normal. On a appris que tuer, c'était quelque chose de normal. On a appris que mentir, c'était normal. On a appris que être toujours dans le besoin, c'est normal. On est enfermé dans une forteresse et l'ennemi va se servir de ça pour attaquer nos pensées. Tu es en train de dire qu'une forteresse de pensée, c'est quelque chose qui, quelque part, est très puissant dans une vie. C'est-à-dire qu'elle détermine notre futur. Absolument. Elle détermine notre forteresse de pensée. Donc, c'est-à-dire que les choses, comme tu dis, qu'on croit être vraies et sur lesquelles, finalement, on s'appuie pour construire notre vie. Pour vivre, tout simplement. C'est bien plus puissant qu'une arme, quelque part. Absolument, parce que ça influence toute notre vie. Exactement. Et la Bible nous dit que ces forteresses, ce sont des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc le but, c'est de nous éloigner de Dieu. Oui.
de jamais le connaître quelque part, de jamais avoir une relation avec lui. Exactement. Donc ce sont des choses que l'on croit, peut-être qu'on a appris, sur lesquelles on a fondé notre vie et qui sont contraires à ce que Dieu dit et qui essayent en tout cas de nous empêcher de nous approcher de Dieu. Et le diable, il utilise aussi ces forteresses-là pour nous éloigner de plus en plus de Dieu. Mais on a besoin, on verra plus tard aujourd'hui. Donc ça veut dire que si par exemple je pense que je ne suis pas assez bien pour prendre du temps avec Dieu, pour venir dans la présence de Dieu, dans ma vie, ça veut dire que j'ai une forteresse, que quelque part, même si je suis chrétien, là, parce que quand tu parles, on pourrait dire, ben oui, on a appris que tuer c'est normal, et voler, ah oui, mais non, mais je suis chrétien, moi je ne crois pas à ces choses-là, donc je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, je vais à l'église tous les dimanches, et là, tu es en train de me dire que toutes ces pensées qui font que je crois que je ne peux pas m'approcher de Dieu, que je ne suis pas digne d'y arriver, que je ne suis pas assez bien, toutes ces choses-là, toutes ces pensées-là, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, ce sont des forteresses parce que, en gros, elles essayent de m'empêcher, de m'empêcher de m'approcher de Dieu. Et ce sont ces pensées-là qui gouvernent ma vie, en fait. Oui, ça détermine mon futur. Au lieu de croire ce que Dieu dit, on s'appuie sur ces pensées, sauf si, comme on l'a vu la fois passée, eh bien, on s'appuie sur la parole de Dieu qui vient détruire ces forteresses. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Mais le diable, il utilise les forteresses pour nous... Donc il y a aussi ce combat contre les choses que j'ai laissées dans ma vie s'établir, ces forteresses que j'ai laissées s'établir. Donc ça veut dire que Dieu veut... la volonté de Dieu, c'est de détruire ces forteresses-là, parce que ces forteresses-là m'empêchent de m'approcher de lui. Si je ne m'approche pas de lui, eh bien, je ne suis pas transformé, je ne suis pas rempli de son amour, je ne suis pas débordant du Saint. Il y a toutes ces choses-là. Il y a tout ça, toutes les bénédictions qui viennent avec la présence de Dieu. C'est ça. Et donc, et finalement, je ne peux pas vivre une vie chrétienne, je ne peux pas être un chrétien comme Christ si je ne m'approche pas de Dieu, étant donné que Christ s'approchait tout le temps de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'il faisait régulièrement. Donc ça veut dire que je dois accepter que Dieu détruise en moi ces forteresses-là, et sa parole détruit en moi ces forteresses-là. Et en parlant d'une forteresse qui nous empêche de nous approcher de Dieu, on a vu la fois passée que le diable était le tentateur. Et ça peut arriver qu'on se laisse tenter et qu'on tombe dans le péché. Et puis après, il vient accuser en disant « Mais maintenant, tu n'es plus digne d'aller devant Dieu. C'est fini maintenant, Dieu t'aime plus. Regarde ce que tu as fait, tu te dis chrétien, tu as fait ceci. » En acceptant cette pensée-là, on accepte qu'il mette une brique en plus. Exactement. Qui construise ce mur, finalement, c'est ça. On renforce la forteresse de notre pensée, mais il y a toutes sortes de forteresses dans nos pensées. Il y a des forteresses religieuses, où on a toujours fait comme ça et on ne va pas changer. Et puis, on voit que la parole de Dieu nous dit le contraire. Et là, il y a un combat parce que Satan il dit « Mais non, lâche pas, garde tes traditions, garde tes habitudes. » Et Jésus disait que les pharisiens annulaient la parole de Dieu par leurs traditions. De la même manière, nous pouvons annuler la parole de Dieu par des traditions religieuses. Parce qu'entre nous soit dit, les pharisiens, c'était loin d'être des mauvaises personnes. Absolument. Lorsqu'on lit les évangiles, on dit « Ah, ceux-là, ils sont vraiment pas sympas. » Mais la réalité de leur cœur était différente. C'est-à-dire que leur but, c'était vraiment de servir Dieu. Ils voulaient plaire à Dieu. Ils voulaient plaire à Dieu. Enfin, je veux dire, ils avaient ce désir profond dans leur cœur de plaire à Dieu. Ils n'avaient pas un désir de rejeter Dieu. C'était pas du tout ça à la base. Ils croyaient vraiment plaire à Dieu dans leur attitude. Mais ils ont laissé justement, comme tu disais, des traditions, des forteresses, des choses qui sont quelque part contraires à ce que la parole de Dieu dit et le sens que Dieu a voulu dire lorsqu'il a dit les choses-là. Et donc, forcément, on essaie de compliquer Dieu quelque part, je pense. Souvent, on arrive, souvent, on retrace un peu toujours un petit schéma, c'est que quand souvent les choses qui sont religieuses, c'est compliqué. Pourtant, la Bible dit Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. On voit ça dans l'Ecclésiaste. Oh là, il faut faire ça. Bah, c'est compliqué quand même. Alors que finalement, lorsque Jésus venait et qu'il parlait, c'était... Mais je voudrais dire, ça aussi, c'est le rôle et ce que Satan essaye de faire, c'est aussi de compliquer les choses pour tout ramener à des mérites humains. Au lieu de simplement recevoir par grâce tout ce que Dieu nous offre
eh bien, il vient titiller l'orgueil en disant mais non, quand même, c'est trop simple, c'est trop facile, il faut quand même faire quelque chose, il faut quand même avoir de la valeur soi-même, etc. Et ça, ce sont vraiment des pensées diaboliques qui viennent mettre l'orgueil en évidence. Et c'est ça qui a fait que la loi est devenue légalisme, et ça c'est devenu toute une série de choses à faire pour essayer d'atteindre Dieu. Que vraiment ce que Dieu avait donné de bon a été lui aussi corrompu par le diable pour que l'homme puisse se mettre en valeur. Au lieu, comme tu disais, de simplement recevoir par grâce, recevoir ce cadeau de Dieu, de la grâce par lequel nous allons vivre jusqu'au bout de notre vie. Il ne s'agit pas de commencer en disant « merci Seigneur » et puis un peu plus tard, ben non, on va commencer quand même à mettre des fardeaux, pas seulement sur nous-mêmes, on met des fardeaux sur les autres, si tu n'es pas comme ceci, etc. C'est vraiment toutes des forteresses. Ouais. Et en parlant de forteresses, je pense qu'il y a la forteresse du pardon et du non-pardon. Ça, absolument. Je pense qu'on parle des pensées ici, des choses que l'on dit et que l'on pense. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on parle de pardon, si on peut, on éteint la télé, on ferme un livre qu'on est en train de lire, parce que justement, il y a une forteresse, c'est-à-dire qu'il y a des raisonnements que nous avons, qui viennent aussi de notre société, dans la société dans laquelle on vit, par rapport au pardon. Et je pense qu'il y a un passage qui parle de cela. Oui, il y a un passage en 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 10 et 11, qui dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Et c'est important de ne pas ignorer les intentions du diable. Les intentions, c'est justement de diviser, c'est justement de mettre de l'amertume dans notre cœur pour que, ce soit difficile pour nous de nouveau d'accéder à Dieu. Et là, on voit que le non-pardon est vraiment une porte ouverte à l'ennemi. Pourtant, pour beaucoup de personnes, le pardon est très difficile à accorder. C'est-à-dire qu'ils se disent, parce qu'ils ont été trahis, parce que ça a fait mal, parce que souvent ça peut être aussi physique, ça peut être des abus, ça peut être vraiment des choses graves. Et c'est comme si, en disant qu'il faut pardonner, c'est un petit peu comme si on minimisait l'offense ou la souffrance qui a été subie. Mais c'est pas ça, c'est pas ça du tout. On n'est pas en train d'essayer en disant pardonne, on ne dit pas finalement t'as rien subi grand-chose. On t'a rien fait, t'exagères. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Non. Si on dit pardonne, c'est parce que justement il y a eu offense. Il y a eu une offense, mais le fait de tenir l'autre encore en laisse, par le non-pardon, on tient l'autre en disant « Ah, lui, ça, je lui pardonnerai jamais ». On tient l'autre en laisse et quelque part, on se fait du mal à soi-même. Et donc, comment est-ce que je peux rentrer dans cette dimension du pardon? Alors, ce que tu disais, on fait du mal à soi-même en ne pardonnant pas l'autre personne, mais on a toujours cette personne-là à notre pensée. Parce qu'on ne lui a pas pardonné, on est toujours en train de penser à ce qu'il nous a fait, aux dégâts qui ont été causés dans notre vie, à tous les manques que nous avons à cause que nous ne connaissons plus cette personne. Donc il y a tout un monde qui est là et qui est en train de m'oppresser. Je le laisse m'oppresser. Alors, à un certain moment, je vais décider de pardonner la personne. Donc c'est d'abord une première chose que je fais devant Dieu. Si la personne n'est pas devant moi, je vais aller devant Dieu, je vais dire, je décide aujourd'hui. Une décision. C'est une décision qui va être suivie d'un acte pratique dans la prière en disant, Dieu, je décide aujourd'hui de pardonner un tel ou une telle, je veux le relâcher et je veux lui donner ce pardon. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est soit de rencontrer la personne pour lui dire, écoute, j'ai été offensé par ce que tu m'as fait, mais je veux aujourd'hui te dire que je t'ai pardonné. C'est une démarche qu'on peut faire soit par écrit, soit physiquement. Et aujourd'hui, on a des moyens électroniques qui peuvent nous rejoindre. Si la personne se trouve à l'étranger, on peut faire ça par Skype ou je ne sais pas quel autre moyen. De telle manière qu'à un certain moment, on va dire à la personne « Tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. Je ne te reproche rien.
je te pardonne de ce que tu m'as fait, mais je te demande pardon aussi si moi je t'ai fait du mal, si ma position a provoqué du mal. Maintenant, quand on va devant Dieu pour ce pardon-là, moi je propose toujours à la personne qui a été offensée de faire la facture. C'est-à-dire de détailler les choses où on a été blessé suite à cette situation difficile, conflictuelle. Et je vais commencer à faire une facture de chaque chose qui m'ont blessé, chaque chose qui m'ont heurté. Et je vais mettre ça devant Dieu et dire, maintenant Seigneur, toutes ces choses-là, je les pardonne. Je ne veux pas que ça devienne une forteresse dans ma vie. Je ne veux pas que ça devienne un écran qui m'empêche de voir Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Parce que le manque de pardon coupe notre relation avec Dieu. Elle empêche que nous puissions voir Dieu, parce qu'au lieu de voir Dieu, quand je vais devant Dieu, je vois la personne qui m'a offensé. Et j'ai difficile de voir au-delà. Donc c'est pour ça qu'il faut donner le pardon. Maintenant, je peux rencontrer la personne et lui dire mon pardon. Si l'autre personne dit « je reconnais que je t'ai offensé et moi aussi je te demande pardon », on a gagné. Et entre chrétiens, c'est ce qui doit se passer. C'est qu'on doit reconnaître nos fautes, nos offenses, et on doit se pardonner les uns les autres. C'est une nécessité, parce que le diable a un accès, les desseins du diable, ses projets, c'est de nous détourner de l'intimité avec Dieu. C'est de nous empêcher d'avoir une intimité entre frères et sœurs qui va provoquer un manque d'intimité avec Dieu. Puisque je ne les aime pas, puisqu'ils ne m'aiment pas, je ne peux pas vivre cette intimité avec eux. Mais comment est-ce que je vais vivre l'intimité avec Dieu? Parce qu'ils sont enfants de Dieu comme moi je le suis. Ouais. Ils ont la même grâce que moi j'ai le même pardon qu'eux. Ils ont le même pardon que moi. Ils sont sauvés non pas parce qu'ils sont meilleurs que moi, mais parce qu'ils ont cru dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix, et ils ont donc reçu le pardon. Et là aussi, Dieu nous parle à un certain moment, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, il nous parle de cette personne qui a été pardonnée d'une façon extraordinaire. Il devait une somme incroyable à son maître, et il ne pouvait pas la payer. Ça allait prendre des centaines d'années s'il devait payer cette somme. Ça nous représente, nous, qui sommes avec le péché, et le péché nous sépare de Dieu, et c'est pas en payant, c'est pas en faisant des bonnes œuvres, c'est pas en faisant n'importe quoi que nous allons nous réconcilier avec Dieu, c'est seulement à travers Jésus-Christ. Et puis Dieu lui pardonne, Dieu nous envoie Jésus, il nous pardonne notre péché, il enlève le péché, il la jette dans la mer de l'oubli. Alléluia, merci Seigneur, il n'y pense plus jamais. Je suis blanc à travers Jésus-Christ, je suis devenu pur, juste, purifié par le sang de Jésus. Et là, cet homme, il rencontre son collègue qui lui doit un tout petit peu d'argent et il lui dit « Aie patience, je vais te payer ». C'est la démarche du pardon. Il dit « Non, non, je ne suis pas d'accord, en prison ». Et là, le maître, il apprend ça, il dit « Mais écoute, moi je t'ai pardonné tout ce que tu me devais, là je te l'ai remboursé, je t'ai tout donné gratuitement. Et toi, tu ne veux pas donner gratuitement à ton ami? Alors, je vais te livrer au bourreau. » Et quand il parle du bourreau, il nous parle du diable. C'est-à-dire qu'on ouvre une porte, le non-pardon ouvre une porte à l'ennemi. Et il permet à l'ennemi de venir nous tourmenter, nous faire du mal. Et il y a peut-être des gens qui vont regarder cette émission et qui sont tourmentés jour et nuit. Mais est-ce qu'ils ont fermé les portes du pardon dans leur vie? Ou est-ce qu'il y a cette forteresse, justement, oui, qui est exactement. Là? Parce qu'une forteresse, c'est quelque chose de fort. Forteresse, fort. Donc, c'est quelque chose de fort dans notre vie et on y tient. C'est-à-dire que on s'accroche, on dit « Ah non, 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 pas ça, pas ça. Je veux bien faire tout, mais pardonner à celui-là ou à celle-là. Non, non, il y a c'est fort dans notre vie. » Mais la parole, si nous laissons cette parole de Dieu qui vient d'être citée et qui vient d'être proclamée ici maintenant, pénétrer dans notre vie, cette parole-là va briser cette forteresse. Amen. C'est la puissance de la parole de Dieu qui brise et qui détruit ces forteresses. Et si on accepte de dire « Ok, je vais laisser à cette parole
le fait de venir en moi, je vais écouter, au lieu de rejeter, je vais écouter cette parole-là, alors on laisse un accès à Dieu déjà, on laisse une chance à Dieu de venir détruire en nous cette forteresse. Et puis, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on pardonne? Et tu l'as dit, mais la première chose, alors on peut dire oui, mais c'est parce que justement, comme ça, on peut s'approcher de Dieu, comme ça, on va arrêter de souffrir, justement, parce que le non-pardon nous détruit. Oui. Mais la première des raisons, c'est parce que nous avons été pardonnés. Exactement. En premier. Oui, c'est ça. Il y a eu un pardon que souvent nous ne réalisons pas. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se donnent à Jésus, ils se disent, bon, je suis sauvé, etc., et Dieu m'a pardonné, mais il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est jamais vrai. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas comme s'il dit péché valeur 1, ce péché-là c'est valeur 2, et ce péché-là c'est valeur 3. Et dit non, si on oublie la moindre virgule de la loi, c'est-à-dire si on fait le moindre faux pas, c'est la même condamnation, c'est la même valeur. Le péché, il n'y a pas un petit, un grand et un énorme. Il y a un péché. Donc, on doit réaliser que notre destination, c'était la mort éternelle. Absolument. Notre destination, c'est là que nous allions, c'était la mort éternelle. Et il y a une grâce extraordinaire de Dieu qui n'a pas regardé à nos mérites, qui n'a pas regardé à nos capacités, qui n'a pas regardé à nos titres, qui n'a pas regardé... Il nous a juste aimés et il a décidé de nous pardonner. Amen. Et lorsqu'on réalise déjà combien on a été pardonné, je pense que c'est plus facile de pardonner à quelqu'un d'autre. Parce que là, on se dit, attends, finalement, on peut dire à quelqu'un, peu importe l'offense qu'on a subie, on n'est pas mieux. C'est vrai. On n'est pas mieux que eux. C'est vrai. On n'est pas mieux que eux. Et donc, c'est à nous de dire, si moi j'ai été pardonné, je veux pardonner aussi. Exactement. Et en parlant de péché, justement, comme tu dis, bon, il y a plein de sortes de péchés, mais il y a le péché, pas seulement le péché originel dont nous avons été héritiers, mais il y a ce péché de vivre loin de Dieu, de vivre en faisant qu'à notre tête. La Bible dit chacun suivait sa propre voie. Et en fait, c'est ça le péché, parce que nous sommes destinés à vivre en communion avec Dieu, à vivre en dépendant de lui. Et dès le moment où ça n'a pas été notre vie de vivre en dépendant de Dieu, bien on est à côté de la plaque, on a manqué le but de Dieu, et donc on est dans le péché. Et le fait d'être dans le péché nous pousse à commettre des péchés qui sont plus ou moins, comme tu disais, suivant notre critère. Suivant nos critères. Mais ce que Dieu veut et pourquoi Jésus est mort, c'est pour nous réconcilier avec lui, pour qu'on puisse revivre, je veux dire, cette relation d'intimité et de dépendance de Dieu dans notre vie, qu'on arrête d'être le Seigneur, notre propre Dieu, notre propre Seigneur, et que Dieu devienne celui qui nous dirige par le Saint-Esprit. Et là aussi, hein, on pourrait dire, mais enfin, on est en train de parler de l'ennemi, et le thème, c'est pourquoi on doit connaître notre ennemi. Là, on est en train de parler de pardon et de non-pardon, mais c'est vraiment relié, c'est-à-dire que le diable va venir en disant, mais tu ne vas pas pardonner, comme ça, tu ne seras jamais, pour moi, un problème. Oui. Simplement. Tant que tu ne pardonnes pas... t'es de mon côté. T'es de mon côté, parce que c'est vrai, en plus, le manque de pardon, ça produit de l'amertume, ça produit des rejetons, hein, tu le disais, donc le manque de pardon, non seulement ça va nous détruire nous, mais on va commencer à cracher du poison, hein, quelque part. On va contaminer. On va contaminer les autres, on va parler sur le dos des autres, parce que le manque de pardon, à la base, peut-être c'est une personne, c'est justifié, etc. Dans notre manière de penser, on justifie ça, mais on prend une habitude de non-pardon. C'est-à-dire qu'on prend une habitude que dès que quelqu'un nous fait, comme on le disait, avec une petite erreur, une petite dette, hein, la moindre petite chose, on en fait une montagne. Et on prend cette habitude de non-pardon, on influence ceux qui sont autour de nous, nous chrétiens, nous qui sommes censés ressembler à Jésus-Christ qui nous a pardonné, nous chrétiens, nous commençons à avoir une attitude que si nous nous regardions de dehors, si on arrêtait un peu, si on voyait une personne qui faisait ça, on disait, mais oh là là, mais c'est un antichrist. Mais c'est ce que nous devenons.
Personne critique surtout. On critique tout, on déteste tout le monde a tort, on a raison. Enfin, il y a tout ça se développe dans notre vie. Tout ça à cause d'une racine qu'on ne veut pas arracher. C'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on l'arrache, et là je vais peut-être un peu choquer beaucoup de personnes, mais lorsque on commence à pardonner, lorsqu'on nous acceptons de pardonner et que nous prenons une habitude, c'est-à-dire qu'on va aligner notre manière de faire les choses avec la pensée de Dieu. Et lorsque Jésus a pardonné, eh bien, il a eu facile à le faire. Parce que c'est Pierre qui disait, mais est-ce qu'on doit pardonner? Attends, jusqu'à cette fois. Et quand même, cette fois, moi j'imagine toujours dans la journée. Donc à la même personne. À la même personne, dans la même journée. Jusqu'à cette fois. Et là, Pierre, il se dit, quand il dit ça à Jésus, Jésus va dire, toi mon grand, t'es vraiment spirituel. Toi vraiment, là t'as tout dépassé, t'es au top du top, quoi. Oui, parce que pour les pharisiens, c'était 3 fois. Ouais, c'est ça. Et lui, il dit 7 fois. Il dit, là, vraiment... Le chiffre par excellence. C'est ça, je suis la personne qui pardonne le plus ici. Et Jésus, il va tout casser. Il va dire, non. Jusqu'à 70 fois ou 70 fois 7 fois. Donc 490 fois, 490 fois, tu dois pardonner à la même personne dans la même journée. Alors, si... à chaque fois que je pardonne à quelqu'un, ça me prend un processus de 2 mois, je vais avoir du mal. Mais par contre, si c'est facile de le faire, c'est vrai. Alors, je pourrais... Non, mais ça veut dire que selon Dieu, le pardon, c'est pas comme s'il avait du mal à le faire. Non, c'est pas. Et si c'est encore, un style de vie. C'est un style de vie. Et je pense que si dans notre vie justement, on se dit moi pour l'instant le pardon, j'ai du mal. Et il y a rien, il y a eu aucune condamnation à cela. Mais il faut se dire, ok Seigneur, je veux pas juste aller jusque pardonner. Je veux aller jusque voir le pardon comme toi tu le vois. Oui. Et vivre le pardon, pratiquer le pardon comme toi tu le pratiques. Et là, non seulement on a une victoire, mais en plus, on devient des pardonneurs. C'est vrai. Des pardonneurs. Et c'est par la grâce que nous avons été sauvés. C'est vrai. C'est par cette grâce, parce que nous avons découvert. Et finalement, on reconnaît l'ennemi, on reconnaît ce qu'il a fait, pourquoi c'est important. Mais parce que, comme ça, je peux me battre contre les bonnes choses. Et j'arrête de perdre mon temps avec ce non-pardon. J'arrête de perdre mon temps avec des combats futiles, quelque part. Et je peux aller vraiment et commencer à avoir des victoires et avancer et faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.